Bien qu'elle soit encore jeune, Charlotte termine ses études aux adultes. Motivée, elle a une idée claire en tête. Elle souhaite apprendre un métier concret et entrer rapidement sur le marché du travail. Son parcours la conduit aujourd'hui vers les CFP de sa région, où elle cherche des réponses à ses questions. Bonjour! Bonjour, moi c'est Charlotte, je viens visiter le DEP en décoration. Enchantée, moi c'est Marie-Chantal. Je suis enseignante ici en décoration intérieure et présentation visuelle. Quelles sont les aptitudes nécessaires pour s'inscrire? Premièrement, niveau scolaire, il faut secondaire 4, français, anglais, mathématiques. Par la suite, bien, niveau plus savoir-être, il faut être curieux, il faut être minutieux, il faut avoir une bonne vision spatiale, c'est-à-dire de pouvoir être capable de fermer les yeux puis voir les choses dans sa tête, donc voir les meubles, voir les distances. Également être quelqu'un qui est capable de bien se planifier parce qu'en décoration, on a énormément de projets à la fois, donc souvent on a une trentaine de clients à la fois, donc il faut être capable de bien s'organiser puis également capable d'ouvrir, fermer les tiroirs pour pouvoir être apte à être décorateur d'intérieur. Quels sont les profils des gens qui s'inscrivent en décoration? Donc, ce sont vraiment des gens de tout âge. Ce sont des groupes qui sont vraiment très, très hétérogènes. Il y a autant des gens qui sortent du secondaire que des gens qui viennent du cégep. Ces temps-ci, je vous dirais que la moyenne d'âge, c'est entre 20 et 30 ans. Le ratio théorie-pratique, c'est divisé comment? Bien, en fait, en formation professionnelle, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on essaie d'être le plus dans le pratique possible. Donc, dans mon cas, je vous dirais qu'il y a un bon 20-30 théorie et le reste, c'est vraiment de la pratique. Parce que, justement, les gens qui viennent en formation professionnelle, ce sont des gens qui aiment bouger, qui aiment manipuler, puis qui aiment être dans l'action. Justement, j'ai une petite activité pour toi que j'ai préparée juste ici en haut. Parfait. Bon, alors je vais te présenter le logiciel 3D le plus connu en décoration et en design intérieur. Est-ce que le fait de connaître rien en informatique, c'est un désavantage? Non, ce n'est pas un problème parce que justement, on vous montre pas à pas. Puis comme je te dis, si tu as de la difficulté, bien il y a moyen de faire des heures en dehors de classe, avoir ton tuteur vraiment juste pour toi, puis comme ça, bien, les gens apprennent la matière plus facilement. Bon, alors, une fois que les élèves ont tout dessiné le plan que tu vois ici, bien, par la suite, ils doivent l'aménager et faire le 3D pour le présenter au client. Est-ce que quand on fait notre plan, il faut déjà avoir nos couleurs et les morceaux de tissu qu'on va utiliser en tête? Exact. Donc, vous commencez par dessiner. Ensuite, vous faites l'aménagement. Et avec ses goûts, bien, c'est là qu'on va aller choisir les tissus, la peinture. Bien, je vais t'inviter à venir voir justement les produits dont on vient de parler. Donc, tu vois qu'il y a vraiment 1 million de choix de couleurs. Donc, avant de choisir la peinture, on va choisir le tissu que l'on veut pour nos clients. Ouais, on est pas mal dedans. Tequila lime. Peut-être le... Ouais, il nous en manque un petit peu. Ouais, ça, c'est bon. Peut-être celui à côté, ouais. Ah ouais. Est-ce que tu es d'accord? Moi, c'est assez ressemblant, là. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier de décoratrice d'intérieur? Ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir entrer dans l'intimité des gens, pouvoir discuter avec eux puis pouvoir réaliser leurs rêves d'ambiance parce que on passe énormément de temps chez nous. Donc, c'est vraiment d'entrer en relation avec les humains puis leur faire plaisir. Donc, c'est ce qui me passionne le plus dans le métier. Le DEP dure combien de temps? Le DEP dure 1800 heures, donc 32 heures par semaine ici, donc à peu près 1 an et demi. Donc, vous commencez en septembre et ensuite vous terminez en février l'autre année d'après, donc c'est 1 an et demi. Est-ce qu'il y a des stages en entreprise? Oui, il y a un stage à la fin, donc vous avez 4 à 5 semaines de stage en entreprise. C'est quoi les défis qu'on peut rencontrer au quotidien? Les plus gros défis, je te dirais que ça serait de faire la gestion de projet. Parce que comme je te l'expliquais tout à l'heure, souvent on a une trentaine de dossiers en même temps. Donc, quand on vend des choses, bien, il faut également les acheter chez le fournisseur. Donc, c'est un gros travail de coordination. Donc, je te dirais que c'est le majeur défi du métier. Quand je finis mon DEP, où je peux aller porter mon CV? Il y en a plusieurs dans les endroits spécialisés de décoration, également dans les ébénisteries en tant que cuisiniste. J'ai également des étudiants qui, par la suite du DEP, continuent leurs études, que ce soit en design de présentation visuelle ou en design intérieur. Je te dirais qu'en ce moment, nos élèves se placent dans des endroits pas mal à 100 %. Est-ce que les conditions de travail sont bonnes? Les horaires sont-ils favorables? Beaucoup plus qu'avant, je te dirais. Donc, de plus en plus avec la conciliation travail-famille, c'est beaucoup plus du lundi au vendredi. Le salaire d'un finissant en moyenne, ça peut aller de combien à combien?
Donc, un finissant, il y a des endroits que c'est salaire minimum. Donc, si c'est des endroits un peu plus mis en marché qui demandent un peu moins de compétences en décoration. Sinon, l'avantage en décoration, c'est que plus on prouve qu'on est de bonnes décoratrices, plus on vend, plus on a de clients, bien plus les patrons ont tendance à donner des salaires assez élevés. C'est quand même intéressant. Bien, merci, j'ai appris beaucoup de choses puis c'était vraiment le fun. Merci!